Bienvenue à ce premier tutoriel de ma chaîne. Le logiciel Ableton a plusieurs utilisations. Il peut être utilisé pour faire de la composition, mais il peut aussi être utilisé en live. Lorsqu'on démarre un nouveau projet, on arrive sur la fenêtre live. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser sur l'aspect composition. On doit cliquer sur le bouton en haut à droite, donc ici. Sinon, le raccourci, c'est Tab. Alors, on va s'intéresser aux boutons de l'interface qui sont les plus importantes. Tout d'abord, vous avez une aide en bas à gauche que vous pouvez masquer ou afficher. Ici, vous avez tapé pour taper le tempo, pour choisir un tempo que vous avez en tête directement. Ici, vous pouvez choisir le BPM, donc c'est la vitesse à laquelle votre son va. Est-ce que vous voulez un son rapide ou plutôt lent? Ici, vous pouvez ajuster la signature rythmique. Ici, vous avez activé ou désactivé le métronome. On retrouve ici le bouton pour activer ou non le défilement. Le défilement, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous mettez play, est-ce que la musique va bouger en même temps? Ou est-ce que si on le désactive, juste la barre bouge sans faire bouger l'interface avec? On va commencer à s'intéresser aux différents types de pistes. Alors la première chose qu'on remarque, c'est qu'on a deux types de pistes, les pistes MIDI et les pistes audio. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Pour comprendre la différence, il faut s'imaginer que la piste audio, c'est comme un lecteur cassette, donc on choisit la cassette qu'on met dedans, mais dès qu'on appuie sur play, on peut pas modifier la cassette et juste ça va lire la cassette. La piste MIDI, c'est une partition détaillée qu'on écrit à un instrumentiste qui après lui va pouvoir l'interpréter avec n'importe quel instrument, que ce soit une trompette ou un piano ou ce qu'on veut, mais il faut comprendre que c'est une partition qu'on lui donne. Maintenant qu'on a ces bases, on va pouvoir commencer à faire de la musique. Donc on va attaquer la première étape, trouver une idée. Il y a plein de manières de commencer une musique. Tout d'abord, on peut partir d'un sample. Ça nous permet d'avoir déjà la suite d'accords, le mood, le feeling, la mélodie. Après, on peut aussi partir d'une progression d'accords qu'on a vu quelque part. On peut aussi partir d'un MIDI déjà créé. La dernière chose, je pense, qui est la plus utilisée, c'est de partir d'une idée. Donc par exemple, de dire je vais faire un son dans tel style ou je vais faire un son en utilisant que cet instrument. Ça peut être plein d'idées différentes. On voit déjà sur le côté gauche qu'il y a plusieurs catégories. Donc les principales que vous allez utiliser au début, ce sont les instruments, les effets audio et les samples. On va déjà essayer de trouver un bon sample pour démarrer. Moi par exemple, je vais partir sur ce sample. Une fois que vous avez choisi votre sample, vous pouvez tout simplement le glisser et normalement si Ableton a bien fait son travail, il est automatiquement en rythme. Donc pour vérifier s'il est en rythme, vous pouvez activer le métronome. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que sur n'importe quelle piste, il y a un peu l'apparence qu'on voit ici. Et pour sélectionner le clip, on doit cliquer au-dessus. Si vous voulez le raccourcir, vous ne pouvez pas aller chercher le côté, vous serez obligé d'aller chercher le haut. Vous pouvez aussi l'allonger s'il n'est pas en rythme. Vous pouvez le remettre en rythme en appuyant sur Shift. Vous pouvez décaler sans forcément changer. Normalement, ça aurait fait ça. Ça aurait pas changé temporellement l'audio. Mais grâce à Shift, ça recale automatiquement dans les temps. Pour zoomer ou dézoomer, vous pouvez le faire grâce à la grille en haut. Vous pouvez utiliser aussi CTRL plus molette. Maintenant, on va s'intéresser à la piste MIDI. Donc comme on l'a dit, c'est une partition. Donc déjà, il faut choisir quel instrument la personne va jouer. Donc là, on va aller dans Instrument. Là, on choisit l'instrument qu'on a envie. On peut ouvrir, il y a différents presets. Celui-là me plaît, donc je vais le choisir. Donc on choisit bien la piste qu'on veut sélectionner. Donc par exemple, je vais sélectionner le premier. Une fois qu'on a sélectionné la piste, on double-clique sur l'instrument qu'on veut et ça l'importe automatiquement. On peut aussi le glisser. Une fois qu'on a glissé, là, c'est bien, mais il ne va rien jouer. Pour qu'il joue quelque chose, il faut lui donner une partition. Donc pour créer la partition, on va sélectionner là où on veut créer la partition. On va faire clic droit, insérer clip MIDI vide. En bas, on voit que ça nous a ouvert quelque chose, on voit que ça a changé la vue. Quelles sont les deux vues? Tout en bas, à droite, on a nos instruments et nos effets audio, tandis qu'à côté, on a la partition. Pour passer de l'un à l'autre rapidement, on peut faire Shift Tab. Donc on va monter un peu celui-là. On voit, donc si on dézoome un peu, donc on voit si on joue que la barre avance. Une fois qu'on a cette barre qui avance, on va pouvoir placer des notes. Il faut double-cliquer. Donc par exemple ici, j'ai placé une note. Si maintenant on joue, pour savoir les notes que vous placez en direct, vous pouvez appuyer sur les petits écouteurs en haut à gauche.
On peut placer une note, l'étirer, la déplacer. J'ai créé un petit pattern. Pour pas avoir à remettre du début, on peut déplacer la boucle en haut, activer le bouton boucle. Maintenant, le problème, c'est que si on étend ça pour le répéter une deuxième fois, en effet, ça va le répéter une deuxième fois. Mais imaginons qu'on veut le modifier, ça va modifier les deux en même temps. Comment modifier différemment les deux fois? Il faut enlever la loupe et étirer là où on veut que ça s'arrête. On va dupliquer tout ce qu'on a déjà. Donc pour dupliquer rapidement, soit vous faites CTRL-C puis CTRL-V là où vous voulez, soit vous faites CTRL-D pour aller plus vite. On va pouvoir attaquer la deuxième partie, construire autour. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends créer autour de cette base, un peu comme si on construisait un immeuble. Là, on a créé les fondations et maintenant, on doit construire l'immeuble. On va ajouter des mélodies, une basse et des percussions. À noter aussi, on peut mélanger les samples et les pistes MIDI en utilisant un sampler. Pour l'utiliser, par exemple, on va juste aller chercher un sample qui nous plaît et on va faire la basse avec. On va double-cliquer dessus lorsqu'on a sélectionné une piste MIDI. Attention à ne pas resélectionner la première parce qu'elle a déjà quelque chose et du coup on écraserait le premier instrument et on double-clique sur notre basse. Là pareil, on va créer une partition. On va faire clic droit, insérer. On a créé notre seconde partition avec notre ligne de basse, on voit que en fait notre sample à la base qu'on aurait pu glisser comme ça, en fait il s'est transformé en instrument et on peut jouer du coup avec et avoir une partition. En général, lorsque l'on compose, on ne va pas se limiter qu'aux instruments et aux samples de base d'Ableton. On va aussi utiliser des instruments externes qui s'appellent VST et on va aussi utiliser des samples externes. Donc par exemple, j'ai créé pour vous un pack de tests pour que vous aussi vous puissiez avoir votre premier pack de samples et pour comprendre comment un peu ça marche. Pour ajouter un pack de samples différent donc de ceux de base d'Ableton, et vous cliquez sur ajouter dossier, vous allez aller là où est situé votre dossier. Donc pour ma part, je l'ai enregistré là, donc il s'appelle LP Intro Sample Pack. Vous cliquez et normalement il devrait apparaître à gauche. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir des samples. Donc là, vous avez plein de samples. On va pouvoir attaquer un peu les percussions. On va partir sur des percussions assez trap. En appuyant sur CTRL, vous pouvez dupliquer comme ceci. Pour ajouter les percussions, il y a deux manières, soit passer par les pistes MIDI ou soit passer par les pistes audio. Donc quand on passe par les pistes audio, on va prendre le sample qu'on veut et on va le glisser. Une fois qu'on l'a glissé, on va pouvoir le placer là où on veut. Donc maintenant, si on écoute, la deuxième manière, c'est de passer par une piste MIDI. On peut faire clic droit, ajouter une piste MIDI. Une fois qu'on a ajouté une piste MIDI, on peut choisir ce qu'on a envie de rajouter. On met la partition là où on veut. On va rajouter les notes sur le C3. Pourquoi le C3? C'est parce que ça va être la note de référence. Comme notre sample est considéré comme un instrument, si on appuie plus haut, notre sample va être plus aigu, alors que si on appuie plus bas, il va être plus grave. Donc l'idée c'est de le mettre au C3 pour qu'il garde la même tonalité que le sample quand on l'a écouté sur le côté. On va rajouter un peu d'autres éléments, par exemple une crash. On peut aussi les glisser directement en bas et ça va nous créer la piste automatiquement. Par exemple, donc là on glisse, on voit que c'est au bon tempo. Donc là on a une base, on va pouvoir ajouter une basse. Donc pour ajouter une basse, on va rajouter une piste MIDI. On ajoute le sample qu'on a envie, donc c'est le même processus. Mais il ne faut pas superposer deux notes de basse ensemble. Pour ne pas écouter une piste temporairement, on peut désactiver la piste en appuyant ici. Donc en appuyant sur le numéro en orange. Là,
Lors de cette étape, on va vraiment pouvoir essayer de trouver des patterns qui sonnent bien ensemble. Par exemple, est-ce que je peux mettre ça avec cette basse, avec ce truc comme ça? Voilà, on voit pourquoi pas. Donc on va ajouter une petite mélodie qu'on va prendre dans les instruments de base. Troisième partie, construire la forme, le tout. Donc pour faire un arrangement, on va enlever la boucle, on va dézoomer, on va prendre toutes nos pistes et on va les dupliquer. Et là, on va pouvoir supprimer certaines choses à des moments. Donc par exemple, ça, j'ai pas trop envie que ça soit au début. C'est là où on va un peu s'amuser à supprimer, rajouter, enlever. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règle dans l'arrangement. Il y en a peut-être une seule, c'est de pas mettre deux basses en même temps. L'arrangement, ça sert à organiser les différentes sections de la chanson. Donc par exemple, ici, on va commencer dans cette musique par créer une intro. Donc si on écoute, ça va faire ça. Après, il y a la basse qui rentre. Après, on va avoir le refrain qui arrive. Après, on aura un couplet un peu plus calme. Après, là, on a un deuxième refrain. Et voilà, et après, ça sera la fin. On a organisé intro, refrain, couplet, refrain, outro. Arrivé à ce point dans la vidéo, petit test pour vous, vous pouvez jouer en direct. Si je veux enregistrer une voix, quelle piste j'utilise? Piste audio, piste MIDI. Alors je vous laisse 2 secondes pour répondre. C'est une piste audio, en effet la voix est fixe et une fois qu'elle a été enregistrée, elle ne changera pas, c'est comme si on la lisait sur un magnétophone. Maintenant, attention, plus piégeux, si on enregistre un piano avec un micro, on met le piano, on enregistre le piano. Quelle piste on utilise? Bien oui, on utilise une piste audio aussi, car l'enregistrement va être fixe et on ne pourra pas modifier chaque note spécifique du piano, on aura juste un bout d'enregistrement, comme si on avait enregistré la voix. Maintenant, imaginons que j'ai un son de guitare où c'est juste une note de guitare qui est jouée. Quelle piste va-t-on utiliser? Bien, on aura plus tendance à utiliser la piste MIDI, donc en double-cliquant et en utilisant le sampler, pour après utiliser la guitare comme instrument. Donc on va utiliser des techniques pour un peu structurer la musique de manière cohérente. Donc par exemple, commencer avec moins d'éléments, avoir plus d'éléments et des éléments plus impactants lors du drop. Lors de l'arrangement, on va ajouter des effets de transition, des effets d'ambiance pour un peu que notre musique soit cohérente et que les transitions soient aussi cohérentes. Si le son d'un audio est trop faible, vous pouvez l'augmenter en double-cliquant dessus et en augmentant le gain. Ableton met automatiquement les samples au bon tempo. Mais par exemple, ici, on voit que le sample, il nous l'a ralenti pour que ça colle. Sauf que ici, il n'y a pas trop d'intérêt à ralentir le sample. Et lorsqu'on clique sur Warp, on voit qu'il ne fait plus la totalité des 2 mesures, mais juste qu'il fait la taille qui devrait durer normalement. Ça nous permet de le placer correctement. Maintenant, on va ajouter un effet. Voilà, on peut rajouter par exemple ça. On va nous rajouter une ambiance. Donc on la met au début. Après là, on voit que par exemple, elle n'est pas à la bonne tonalité. Donc comment changer la tonalité d'un sample? Il faut double-cliquer dessus. Et une fois qu'on double-clique, on a le pitch en dessous du volume. On va attaquer la 4e et dernière partie, peaufiner ou régler les détails. Donc dans cette partie, on va commencer à aborder le mix. Faut savoir que dans une musique, le mix, ça va être votre pire ennemi. C'est vraiment là où vous allez galérer le plus, passer le plus de temps sûrement. C'est là où vous allez abandonner votre musique et en général, vous finissez pas vos projets à cause du mix. Donc le mix, c'est le mixage des pistes pour obtenir un son équilibré. Donc ça va être régler le volume, régler les effets, régler la panoramique. Donc le but, ça va être d'améliorer chaque élément indépendamment, puis après de les faire sonner tous ensemble et d'avoir un ensemble cohérent où il n'y a pas une piste qui prend le dessus sur l'autre. Tout d'abord, on va regrouper un peu toutes les pistes ensemble. Nos drums, la basse, on va la mettre avec l'autre basse. Là, on a nos effets et la mélodie, on va la remettre avec la mélodie en haut. Donc déjà, comment fonctionnent les effets? On va mettre
un effet audio. Donc l'effet audio, il va se trouver dans effet audio à gauche. Vous avez plein d'effets différents, je vous laisse tester. D'ailleurs, les effets, faut pas hésiter, vous pouvez les mettre avant. Il n'y a pas vraiment de règles, vous pouvez commencer l'arrangement alors que vous n'avez même pas fini la composition. Vous pouvez rajouter des effets alors que vous venez de commencer, vous avez une piste, vous rajoutez des effets dessus pour la changer. Et le but, c'est vraiment de vous amuser avec le logiciel. Pour solo une piste, on appuie sur le bouton S à côté du numéro. Donc une fois qu'on a appuyé sur le bouton S, si on l'écoute, elle va sonner toute seule. Donc par exemple sur la première, on va rajouter un peu de drive. Donc là ils apparaissent à côté de notre instrument. Vous pouvez tester un peu de toucher à tous les boutons. Il y aura 2 boutons importants en général. Par exemple ici les boutons importants ça va être le drive et le mix. Donc là on va peut-être rajouter aussi une reverb. Imaginons la reverb, j'ai envie de l'ajouter sur aussi ma mélodie. Alors au lieu de l'appliquer sur les deux, donc de l'appliquer 2 fois, on peut tout simplement grouper les pistes. Pour grouper les pistes, il faut sélectionner nos 2 pistes avec soit Shift, soit CTRL et après vous mettez grouper les pistes. Imaginons qu'on rajoute une reverb dessus. Vous avez des presets déjà faits, vous pouvez tester, ça vous fera gagner du temps. Vous pouvez aussi toucher à tous les boutons pour voir ce que ça fait. Une des règles fondamentales du mix, c'est d'essayer de faire de la place. En fait, chaque instrument ou chaque son a sa place dans le spectre audio. Donc par exemple, s'il s'agit de mélodies, de cordes ou de tout ce qui est aigu, on voit qu'ils ont des graves, donc en dessous de 100. Par exemple, si on les met toutes seules, on entend. Ces fréquences graves vont clasher avec le kick. Donc l'idée, ça va être de couper les basses pour laisser de la place pour la vraie basse et le kick. Après, vous pouvez aussi un peu augmenter les aigus, vous pouvez augmenter les fréquences que vous voulez. Maintenant, on va passer aux basses. On va prendre celle-là. On va la saturer un peu. Celle-là aussi. Les drums qu'on prend à partir de Sample Pack sont déjà assez compressés, donc il faut éviter de trop les compresser. Après vous pouvez rajouter des effets dessus, des reverbs, des choses dans le genre, il n'y a pas de problème. Je vous conseille de ne pas mettre d'effets sur le kick, ou même sur les basses, de ne pas mettre de reverb, de choses dans le genre. Sinon ça va clash un peu et ça va faire des trucs bizarres. Sinon vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les 2 effets d'intro, on va les grouper. On va rajouter, je pense, de la reverb. Et on peut aussi peut-être rajouter du délai. Donc on va ajuster les volumes et la panoramique. En général, les basses vont rester au centre avec le kick. Après sur le reste, on peut jouer un peu. Par exemple l'intro, on va la mettre un peu à gauche. Là le clap un peu à droite. La crash un peu à gauche. Les hats un peu à droite. Enfin c'est comme vous voulez, vous choisissez. On va régler maintenant les volumes. Ça, les volumes, ça va être une des choses vraiment les plus importantes. Donc l'idée étant qu'on met le volume de toutes les pistes à 0. Donc moi ma méthode c'est que je prends les groupes, je les mets à -5. Et après, piste par piste, on va augmenter le volume. La première en général je la mets à -5 et après le reste je fais en fonction de la première que j'ai mis. Je pense le meilleur conseil que j'ai à donner pour ceux qui débutent, pour pas se prendre la tête avec le mix, dites-vous une chose, peu importe ce que vous pensez, c'est toujours trop fort. Je m'explique. Dans la majorité des cas, vous avez l'impression de pas assez entendre l'élément parce que vous êtes obligé de vous concentrer dessus et même vous n'avez pas l'habitude de discerner les sons. Par exemple, on va faire avec la deuxième piste. Là on se dit ah on l'entend pas assez. Là on se dit ah on l'entend, bah c'est bon, on l'entend bien, je peux passer à la piste suivante. Et non en fait parce que quand on écoute, elle ressort beaucoup plus que la première piste. En fait on a l'impression qu'elle est bien parce qu'elle sonne fort et du coup on l'entend bien, mais on veut pas à ce qu'on l'entende bien, on veut qu'elle aille bien avec le reste. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment la baisser. Là, on voit qu'elle est à peu près au même niveau que l'autre. En termes de place qu'elle prend, il n'y en a pas une qui marche sur les pieds de l'autre.
Après, on va passer à la piste suivante et on va faire ça pour toutes les pistes. Je vous conseille fortement, d'une fois que vous avez terminé votre mix, de demander des feedbacks. Il y a plein de serveurs de musiciens, de youtubeurs, de tout ce que vous voulez qui existent, avec des salons feedback dedans, et ça vous permet d'avoir un retour concret sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ça vous permet de vous améliorer. Donc pour conclure, les 4 étapes, c'est d'abord de trouver une idée, puis ensuite de construire autour. Donc en 3e, c'est construire la forme, le tout ou l'ensemble. Et en 4e, c'est peaufiner, régler les détails. Je vous conseille d'expérimenter et de pratiquer régulièrement. C'est le meilleur moyen de progresser. Comme dirait Addison de Saulnay, le but, c'est de faire. Peu importe ce que vous faites, ça vous fera un souvenir. Pour aller plus loin, si vous voulez faire des styles en particulier, je vous conseille de taper O2 puis la personne que vous voulez et vous allez trouver plein de tutos sur comment reproduire un style. Je vous conseille aussi de faire attention lorsque vous écoutez de la musique, essayez de repérer un peu quelles techniques ils utilisent, quels sons ils utilisent, à partir de quels samples ils partent, quelles idées ils ont pris. Ça peut vous donner aussi vous des idées. N'hésitez pas à reproduire des morceaux que vous aimez. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vais en sortir 4 autres, donc un sur chaque étape que j'ai mentionné. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Je vous laisse avec le résultat qu'on a fait, que vous aussi vous pouvez faire, car vous avez exactement les mêmes ressources. Vous avez le pack en description et portez-vous bien.